Alors, on relance parce qu'on a eu des grosses coupures de, comment dire, de Wi-Fi. Je relance le live. Invite. Alors, c'est les aléas du direct, hein, je vous l'avais dit. On n'est pas des pros, on n'est pas des comment dire, des tueurs du live Insta. Il y a des soucis, il y a des problèmes. Est-ce que ça va remarcher? Je suis en train d'appeler Copeto. Salut Nicolas, salut Quentin, salut Jérémy, salut Mathilde, salut Fred. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et, euh, et on prendra un moment pour y répondre juste après. Je crois que juste en fait Copeto a des petits problèmes de connexion. Voilà, Copeto est de retour. Je t'ai envoyé l'invite Carlton. Essaye de voir. J'espère que ça va remarcher quand même, qu'on puisse reprendre parce que ce serait dommage qu'on s'arrête là, je pense. Alors, Copeto ne peut pas se joindre. Hop, je retente. Envoyer. Ah là là. Salut ça. Ah bah voilà. On est bien là. Yo! Ah bah voilà. Là on a du tu sais que tu vas te faire vanner sur le 7-7, ils vont encore dire dans le 7-7 vous avez pas internet. C'est pas Je bien me ce que suis tu dit. fais. C'est pas bien ce que tu fais, Je Carlton. me suis dit en plus, tu sais quoi, gros, je suis juste à côté de la boxe, c'est totalement bizarre tout ce qui se déroule là. Voilà. Ouais, je sais pas, petite coupure, on sait jamais. Moi, je me suis mis en mode avion pour éviter les bails. Donc, Ah ouais, dommage. on va reprendre. Je récapitule en 2-2. Donc, Copeto qui a attaqué la photo vers 20-21 ans. Comment dire donc ça fait 5 piges à peu près qu'il est dans la photo. Tu nous disais que en fait, tu t'étais lancé après avoir lâché ton un potentiel CDI chez Apple, c'est ça? Je crois que tu disais. Ouais, Et que tu carré t'étais scénar. pas. Ouais, c'est ça. Carré de Sénart, bah, représente Carré de Sénart. Et comment dire, et que t'étais parti du coup 2 semaines à Londres faire des taufs, et c'est là que Davibe, en fait, t'avais rencontré tu Quand peux je suis nous expliquer rentré, en quand t'es fait, rentré? ouais, en fait, je suis allé donc 2 semaines à Londres, j'ai erré, j'ai vraiment, comme j'aime, j'ai eu une petite routine là-bas, voilà. Après, je suis revenu et je crois le premier jour ouais, où je suis revenu, bah, je reçois un DM, je me dis oh là là, c'est bizarre, qui me connaît? Et en fait, ils avaient repéré quelques photos sur le hashtag London parce qu'ils avaient en partie des bureaux là-bas. Et j'ai dit oh, ok, cool, bon, bah vas-y. Et du coup, ils m'ont proposé de manière non rémunérée de faire des photos d'artistes pendant des interviews que je ne donnerai pas. Je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai un appareil photo, là, j'ai pas forcément de tâche, je viens de rentrer de Londres. On me demande de faire des photos d'artistes. Ouais, genre, Bah ouais, ouais, faut vas-y, bien go, commencer go. par quelque chose, bien sûr. Bah, bien Bien sûr. sûr, Bah, et franchement, j'avais même pas la passion du truc, hein. ah ouais, ouais, parce que toi à la base tu viens du monde de la danse, il me semble, c'est ça, hein, c'était plus ça comment dire, ton milieu artistique, il me semble, ce que tu m'avais dit, non? Ouais, ouais, la danse, mais avant ça, j'étais aussi pas mal un petit geek, donc j'étais pas mal sur les ordis. J'étais aussi un peu dans le skate, dans le roller Ouais. street, si tu veux même tout savoir. Ouais. Donc, c'était pas la photo, c'était pas le truc sur lequel, franchement, si un jour je devais tomber, tu vois, non, je m'étais jamais fait Alors mentir. qu'aujourd'hui tu fais plus que ça, on est d'accord. Aujourd'hui, je continue de faire ce que j'ai toujours fait, ce qui me fait plaisir, entre guillemets. Ouais. Et alors du coup, Da Vibe, ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps après? Tu bosses toujours pour Da Vibe Davibe, d'ailleurs, je crois. alors je bosse avec Davibe parce qu'on bosse sur Ouais. des concepts sur lesquels ils m'ont laissé totalement carte blanche, soit sur la conception du concept, soit sur, bah, la plupart du temps, c'est carte blanche. Et voilà. Donc, il y a ouais, Davibe, il y a mes projets aussi à côté que je peux avoir de manière régulière ou non, et des projets perso, etc., etc. Donc, et l'école maintenant aussi. Donc, Et voilà. alors, du coup, si je récapitule, à la base, t'es pas du tout dans le monde de la photo. Donc, est-ce que tu avais pour le coup quand même des références ou des inspirations au niveau photo quand t'as commencé ou t'as été en mode c'est pas enfin il y a plein de jeunes qui sont comme ça et moi le premier je suis pas du tout une référence en termes
de photos, j'ai pas une culture de ouf. J'ai quelques photographes qui m'ont inspiré, mais est-ce que toi, tu avais des artistes qui t'inspiraient, des photographes dont tu kiffais le taf et qui t'ont inspiré parce qu'on s'inspire toujours, quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'au contraire, t'as fait tes trucs comme ça, voilà, à l'arrache, sans avoir forcément de repères ou de trucs en disant, bah lui, j'aime bien ce qu'il fait, ou tel truc, tiens, ça c'est cool ou quoi? Ouais. Bah, écoute, j'avais quelques inspirations directes du coup via ma dernière passion juste avant la photo qui était justement la danse. Et donc il y avait parmi ceux-là un collectif de photographes du Sud qui s'appelait In Your Face. Du Mhm. coup, j'étais avec un des leurs quand je t'ai vu dans le Sud, JM, SOJM. Ok, Et du coup, en ok. fait, il y avait eux qui m'ont pas mal aussi pris sous leur aile au début pour montrer, on va dire, un peu les bases, sans me les montrer, c'est-à-dire c'était vas-y, ouais, traîne avec nous, mais genre, ouais, Ouais, tu genre, vois, ouais. ouais, sois pas inutile, genre, sois pas inutile vraiment, parce que nous, on n'a pas ton temps, et j'étais en mode, ok, donc voilà, et j'avais, ouais, quelques références de photographes hip-hop, et après, j'ai commencé à m'ouvrir, mais pas de ouf, genre, j'ai du mal à lire, tu sais, donc j'y allais juste, je voyais un truc, je regardais à peu près comment ça. J'ai juste bien lu, j'avoue, Ouais, l'aspect technique de mon appareil. Dès le début, j'ai essayé de comprendre ce qu'étaient les ISO, ce qu'était c'est la base, hein. l'ouverture, ce qu'était le temps d'obturation, la base. En fait, j'ai vraiment appris la base très rapidement et après j'ai navigué, j'ai regardé de temps à autre, mais sinon de base, je fais et Bah, puis de après toute on voit. Bien sûr, mais de toute façon, ça rejoint ce que j'avais dit sur mon premier live, c'est qu'à la base des bases, pour être à l'aise aussi en photo, faut déjà maîtriser son outil, en fait. Faut trouver le boîtier qui te correspond et être à l'aise avec. C'est pas, tu t'achètes n'importe quel boîtier parce qu'il est beau gosse et voilà. Donc ça, c'est Mm. super, super important, bien sûr, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Mais bien sûr, salut Kija, salut ma gueule. Bah, tu vois, KT en place. On a parlé tout à l'heure de KT, Kija, mon poteau de courtrage mai. Gros big up à la famille. Donc ouais, le matos, bah oui, ça passe par là, maîtriser son matos, Et- maîtriser comment dire, les bases, quoi. C'est la photo. De toute façon, il y a trois règles de base à Exact. connaître. Tes vitesses, ton ouverture et comment dire, et tes ISO. Une fois que tu as compris comment ça marche, normalement, après le Pour ceux reste, il y qui a plein restent au d'autres choses. Mais numérique, bien déjà, évidemment. bien sûr, pour ceux qui restent au numérique. Et oui, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais comment dire, toi, tu fais que du numérique ou est-ce que tu fais aussi un petit peu d'argentique? Je fais aussi, enfin, je dirais un peu beaucoup d'argentique, mais je me calme. C'est par période parce que quand je vois qu'en fait, j'ai pas le temps ou j'ai pas assez pour aller développer et que ça commence à s'accumuler et ça me fait vraiment un truc au cœur parce que je suis en mode, oh, celle-là, je comptais vraiment. Tu sais, au bout d'un moment, tu l'oublies. Donc, non, là, j'ai diminué. J'ai diminué parce que je suis en mode, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a sur tu vois, j'ai un sac rempli, 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 rempli. Donc, Et puis il y a, il y sinon, ouais, a, il un y a petit peu d'argent. il y a un truc aussi, c'est ça, moi, on va me taper dessus encore, mais c'est que l'argentique, ça coûte cher. L'argentique, ça coûte cher. On me dit, ouais, pourquoi tu fais pas d'argentique? Nanana. Ça Ouais. coûte cher. Alors après, on va me dire, ouais, tu peux développer chez toi, etc. D'accord, mais c'est du temps aussi, et comment dire, bon moi en l'occurrence j'ai un nourrisson à la maison, donc j'ai pas le temps. J'adore l'argentique aussi, mais là j'ai pas le temps de faire des trucs là. Donc oui. Après moi je suis pas pour opposer les puristes de l'argentique et ceux du numérique. Il y a des très bons photographes des Ouais. deux côtés. Et après, c'est De une ouf. question d'outils, en fait. Tout simplement, t'es un créateur et tu prends l'outil qui te convient le mieux, en fait, tout simplement, pour faire passer ton message. Parce que je pense que c'est ça, en fait. On a juste envie de faire passer nos messages et de Exact. s'exprimer. Ce sont des outils au Euh, final. bien sûr, bien sûr. Et C'est disons, ça. après, au niveau de tes influences à l'heure actuelle, parce que j'en reviens à l'école Courtrage-May, euh, tu te retrouves quand même dans la section de JR, JR qui est quand même quelqu'un au niveau artistique, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un. Comment tu vis ces trucs-là, tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends mieux? Là, c'est bon? Tu m'entends mieux? Faut que je parle plus fort? Non, c'est cool. Là, c'est cool. Là, c'est cool. Yes. Là, Non, c'est je bon? t'entendais pas, ça faisait Ouais, saccader, là.
Ouais. Je te disais, là, tu te retrouves quand même, comment dire, à l'école KT avec JR, qui est quand même quelqu'un au milieu artistique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Comment tu vis ces trucs-là? Est-ce que c'est une influence? Du coup, est-ce que tu t'es intéressé à son taf? Ou est-ce que au contraire, tu vis ça tranquille et voilà, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une personne normale, ça reste une personne normale, quoi. Bah, en vérité, oui, ça a forcément été une influence, alors assez récente, je t'avouerai, genre peut-être l'année dernière, parce que je connaissais pas forcément trop avant, mais de par en fait son parcours et lui comme Latch, comme mes potes aussi JM, comme Omar Payet, un photographe à moi, enfin que des gens en fait qui excellent dans leur discipline et dans leur style et qui gardent leur valeur en fait en grandissant, tu vois. Donc tout comme toutes ces personnes-là, oui, ça, il a fait partie de mes inspirations, mais du coup l'année dernière, vu que j'ai connu que l'année dernière. Et du Ouais. coup, le fait de le côtoyer, bah, je le côtoie comme une personne qui est une personne et qui en soi a juste plus de background que moi et ce qui est vrai et de connaissances dans un monde qui tend à éventuellement être le mien peut-être un jour. Donc, Un ça monde de apprend. shark, un monde de shark, parce que ça, faut pas se voiler la face aussi là-dessus, c'est que c'est un putain C'est de monde de c'est- shark. c'est pour ça que je dis ça, c'est que le monde de base, c'est un monde de shark. Mais alors, le monde artistique, le monde musical, le monde tout ce que tu veux, voilà. Donc, C'est les sharks, tant qu'à, hein? c'est les sharks puissance 10. C'est Sharkland. Mais donc c'est pour ça que je dis tant qu'à naviguer ou à côtoyer de loin ou de près ces mondes-là, autant être armé, tu vois. Autant être Bien armé et sûr. paré et du coup apprendre de personnes qui se disaient de notre côté. Donc pour l'instant, ça me va. Ouais, non, bien sûr. Mais puis après, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début du premier live avant que ça coupe, c'est que, à un moment donné, c'est aussi une histoire de connexion, ce milieu artistique, et que tu peux pas être pote avec tout le monde. C'est pas possible. Et sur les TN, grave, porteur de TN, là, j'ai chopé les OG il y a pas longtemps. Euh, SOREWA. et comment dire ouais ouais c'est hyper important d'avoir des gars sûrs entre guillemets hein, comme pour parler bien français. L'entourage. Voilà, l'entourage qui d'une te permettent de garder la tête froide quand t'as un petit peu de succès parce que t'en as certains qui dès qu'ils ça y est ça marche un petit peu ont la tête qui gonfle et oublient d'où ils viennent, ce qui est pas ton cas, toi je le sais et c'est pour ça Ouais. que sans te connaître depuis 10 piges je le sais parce qu'il y en a eu une connexion comme On ça se parle. et voilà et comment dire et pareil pour t'entourer parce que t'es jamais à l'abri d'une mauvaise surprise donc voilà. Alors ça me permet de rebondir sur autre chose. Tes objectifs Mhm. là à court moyen terme. Moi je les connais parce qu'on en a parlé. On en a parlé cet été, Mhm. mais quels sont tes objectifs? Et après, je vais embrayer sur autre chose qui va, je pense, intéresser aussi les gens qui nous regardent. Ça va être plutôt Ok. et je pense que là-dessus, on a connecté aussi pas mal, c'est sur le mode de pensée et l'éthique de travail, etc. Donc déjà, tes Ouais. objectifs, là, à court moyen terme. Alors mes objectifs, alors je sais pas s'ils ont évolué par rapport à ce que je t'ai dit cet été, mais mes objectifs à court terme sont d'apprendre. Avant toute Ouais, chose, normal. d'apprendre. Là, je suis dans un contexte où il faudrait que j'apprenne. Là, faut que j'apprends, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne, faut que Bah, j'apprenne, déjà faut que apprendre le j'apprenne. français, ça serait Et- bien. Ouais, non, mais laisse tomber, c'est un délire, c'est un délire. J'en oublie, moi maintenant je parle photo d'Arma. Non, moi je parle photo, tu sais. Non, 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 mais ouais, il faut que j'apprenne là à court terme et ensuite à moyen terme, on va dire, euh, tendre à bouger un petit peu là, à bouger de manière Ouais. définitive, à établir mon fief quelque part, mon territoire, mon terrier, j'en sais rien, mais Pour te ouais, confiner ouais, fort, voilà. quoi. Parce que là, t'es Ouais, confiné dans le voilà, 7-7, exact. non? Là, ouais, là, je suis dans le 7-7, ouais, carrément. Ok. Et Et franchement, tout se du passe coup, bien. ouais, on est bien là-bas, on est bien là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'avais parlé de projets de bouquins, de courts-métrages, de réal. Ah oui, Ça, c'est tout. excuse-moi, excuse-moi. Et moi, je suis Non. grave un gars, je te parle nature, fleurs et découvertes. Pardon, Ah non, excuse-moi. mais t'inquiète, t'inquiète, Ouais, 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 ok. t'inquiète, Alors oui, oui, pardon. t'inquiète, gros. Excuse-moi. Pardon, je suis... Y a pas de souci. Mais ouais, oui, oui,
il y a un petit projet de bouquin, ouais, de zine qui arrive avec des photos réalisées au Japon. D'ailleurs, durant ce séjour-là, on a pu réaliser un petit court-métrage avec un pote. Je sais pas si tu connais Swim the Dog, toi. Si de nom, ça me dit, ça me parle. De nom, j'ai déjà entendu parler. Je peux pas dire que je connais en détail, mais le nom me parle, oui. Ouais, ouais, C'est un voilà, poteau à bah, hein. Swim de Squirrel ou pas? Bien joué. Non, c'est Swim the Dog qui poursuit Scream the Squirrel. T'entends? Non, 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 non. Non, non, mais ouais, jeune réalisateur très talentueux, je trouve. Et du coup, on a réalisé un petit court-métrage et voilà. Et là, maintenant, j'ai pour objectif de finaliser un petit bouquin avec une série photo de rue, comme on dit, réalisée au Japon. Incessamment Mhm. sous Poco, on va voir selon tout là. Cool, ben on Donc, donnera la force, hein, de toute façon. Alors ça, je l'ai pas dit, mais bien sûr, abonnez-vous à Copeto, suivez les gars sur. Encore une fois, il y a pas de, non mais il y a pas de star, on s'en bat les suivez le couilles. Mais travail de moi, je te tous dis ceux, ça, suivez le travail de voilà, tous les passionnés, wesh. Donnez-nous la voilà, force, c'est wesh. ça, c'est la passion qui parle et faut pas se voiler la face. C'est que les réseaux sociaux, c'est aussi un outil. Ça fait partie du business et voilà, faut savoir s'en servir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand t'es photographe, t'es indépendant comme Copeto et moi, t'es à la fois photographe, t'es à la fois ton comptable, t'es à la fois ton commercial, t'es à la fois ton communicant. Faut savoir tout faire. Donc la moindre petite force que vous nous donnez, ça multiplie fois 10 à l'intérieur la motivation. Et du coup, Exact. ça me permet d'embrayer là-dessus. Je sais que comment dire, toi, t'as un mode de pensée un petit peu comme moi, où on essaye de rester positif et qu'on a comment dire, une éthique de travail, c'est-à-dire que la mentalité, c'est produire. SOGL. Salut JM. SOGM, Hésitez, pardon, excuse-moi. hésitez. SOGM, Ouais, SOGM. y a pas de souci. On va faire les petits coucous. Salut Iman, salut David, salut Robin, salut Bien sûr. Alias. C'est de Il y la a Trey culture ce que tu es en Sombre. train de faire. Ben non, mais ça fait plaisir. Et du coup, ouais, moi, tu sais que je te l'avais dit, mon mantra, c'est le travail en fait. Je produis, et un jour, ça va payer, quoi qu'il arrive. Peu importe comment, ça paiera. Peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup. Balek, en attendant, dans 10 ans, je sais que je pourrais me retourner sur du travail. Est-ce que toi, t'es dans ce même mode ou je sais pas, t'es un petit peu plus papillonnant, tu touches à tout, t'es un peu plus un touche à tout, toi, quand même, j'ai l'impression. T'es moins te fermé dans un carcan de la Ouais, photo, c'est-à-dire que là, je te parle, t'es photographe, ça se trouve, dans 2 ans, tu feras autre chose. Ça coupe encore. Tu nous entends ou pas? Est-ce que tu nous entends, ma gueule? Je crois qu'on a une coupure avec le Copeto. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours pareil. Tu nous entends, Carlton, ou pas? Est-ce que c'est revenu? Donc celui-là, ce live, il aura été riche en coupure Wi-Fi. Alors, je vais essayer de le rappeler. Je vais couper, je vais essayer de le rappeler. Hop. Salut, salut. Salut les gars, on vient de perdre Copeto pour la deuxième fois. Tac, 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 où est-ce qu'il est le cop? Tac, tac, tac. Bisous, Kij. J'essaye de rappeler le Copeto. On va voir si ça marche. Du coup, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Je pense surtout aux jeunes photographes qui peuvent me suivre, entre guillemets. Donc, vous avez bien compris que Copeto et moi, c'est pas du tout le. Enfin, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Comment dire, on bosse tous les deux en indépendant, mais on n'est pas dans la même, comment dire, dans la même optique. C'est-à-dire que lui est beaucoup plus un papillon, comme il était en train de le dire. C'est-à-dire que là, il fait de la photo, mais dans
ça se trouve dans plusieurs années, il fera autre chose. Alors qu'à l'inverse, moi, je sais que je ferai toujours de la photo quoi qu'il arrive, pas forcément à 100%, mais je lâcherai pas mes boîtiers pour autant. Donc voilà. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu des process comme ça, sachant que ça, on n'en a pas parlé, mais Copeto s'est quand même retrouvé, comment dire, dans les 30 les 30 jeunes. Alors ça, il en parlera s'il arrive à nous rejoindre. Les 30 jeunes qui vont changer la France dans le classement Vanity Fair, donc c'est pas rien non plus. Est-ce qu'il revient? Est-ce que ça remarche? Yes, tu nous entends? T'aimes bien me faire des surprises, toi. Ouais, je t'entends normalement là. J'ai l'impression d'être Arthur, tu sais, je meuble pendant la pub, pendant les coupures cop. C'est les coupures cop, je meuble. Du coup, je parlais comment dire, Moi, je vais déposer ce blaze là parce que là, ça va faire trop d'argent. mais ouais, Blaze non, avec mais la sur le pub, c'est 7-7, trop. reste connecté. Ouais, la connexion est pas bonne, là. Tu vois, je vois, il y a des fans de Freeze Corleone. Attention, allez pas nous faire censurer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais un petit peu du fameux classement, du fameux classement Vanity. Il est en décalé, l'enfoiré, il entend quoi? Et du coup, je parlais de ton Hmm. classement dans Vanity Fair. Alors, je me rappelais plus exactement le libellé, mais tu t'étais retrouvé dans quoi? C'était les 30 jeunes qui vont changer la France ou autre? Parce que, comment dire, t'es un mec normal, on est d'accord, etc. Ouais, Mais un truc de ouf. voilà, il y a quand même comment dire, c'est ça aussi que moi qui m'intéressait dans ta jeune carrière entre guillemets, parce que 5 ans à l'échelle d'un photographe, c'est pas 1000 ans quoi. Il y a une trajectoire quand même assez fulgurante. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé chez Vanity Fair dans ce classement des 30 jeunes en fait? Est-ce que tu m'entends ou pas? Ouais. Bah, ouais, déjà, ça, c'était inattendu, je t'avouerai. Genre, moi, il y avait une personne de mon entourage qui était au courant avant moi. Euh, et j'étais en mode, ok. Genre, parce que comme tu l'as dit, en somme, je suis une personne normale, en fait. Genre, Bien sûr. en fait, sache que je mets tout au même niveau. Que ce soit ça, que ce soit là, ce qu'on est en train de faire, que ce soit une interview avec Argo Magazine, que ce soit n'importe quoi, tu vois. C'est cool. Genre, merci de reconnaître l'effort, on va dire, que je mets. Genre, pourquoi moi plutôt qu'une autre, on sait pas. De toute façon, il n'y a qu'un seul président, c'est pas pour rien. Mais je veux dire, donc je sais pas trop en fait comment te répondre, si ce n'est que même moi, encore aujourd'hui, je suis en mode. Comment je m'y suis retrouvé quoi? Bah, c'est même pas tant ça, parce que je me dis que forcément, oui, il y a eu pas mal de connecteurs logiques. J'ai été connecté avec Vanity Fair un an auparavant pour réaliser des portraits d'une actrice, Déborah, pour la version papier. Et du coup, en fait, de là, la rédaction, je pense, s'est intéressée à mon travail. Mais, mais en fait, pour moi, la collaboration, enfin, du moins le contrat, la connexion s'arrêtait au contrat, en fait, tu vois, Ouais. au contrat j'étais en mode, en fait, j'ai fait ça avec, enfin, tu sais, tu connais, avec tellement d'entités, etc., que des fois, bon, bah, les relations, elles sont un peu, bon, bah, voilà, c'est cool jusqu'à la prochaine fois, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et non, Ouais. un an après, une de mes proches qui me dit, j'ai fait une formation que, et je suis là en mode, oh, ok. Ouais, parce que c'est ça, c'est merci dans les commentaires, c'est les 30 jeunes de moins de 30 ans qui vont changer la France. C'est pas genre les 30 jeunes qui font des photos cool sur Instagram. Ça dépasse ce cadre-là. Donc c'est pour toi. Non mais pour toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé là-dedans? T'as bien une raison. C'est que tu penses que ça vient de quoi? Au-delà de l'aspect photographique, artistique. Moi, je pense que ça vient de ce que tu as dit, de ta personnalité, du fait que tu fais pas de différence, tu es une personne assez posée et qu'au niveau de l'énergie de ce que tu dégages, ça se ressent. Et je pense que c'est ce qu'ils ont ressenti aussi au niveau de Vanity Fair. Qu'est-ce que t'en penses déjà de ça? Est-ce que je suis dedans ou est-ce que, à ton avis, je dis des conneries? Mais, non, 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 mais au contraire, d'ailleurs, merci à toi, Laurent, de me lancer sur des recoins comme ça, parce que tu sais, enfin voilà, tu sais que
si on est que tous les deux, tu sais quand même à quel point je parle beaucoup, mais tu vois là. Donc merci à toi d'aller chercher les choses. Bah, en vrai, c'est une thématique que moi j'aborde beaucoup. D'ailleurs, c'est le fait de rester, comme je l'appelle, real avec mon pote SO Enzo. C'est rester real, tu vois, rester réel, tu vois, rester. En fait, qu'il y ait une sorte de ligne directrice dans ma personne, parce que au final, le noyau dur que je suis bah, il y en a qu'un seul, tu vois. Donc, j'ai pas tellement envie de le travestir pour. J'ai pas envie de ça, tu vois. Genre, flemme, tu vois. Mhm. Et j'ai pas envie de vendre comme mon âme, tu vois. J'ai pas envie. Genre, Mhm. c'est pas. Pour moi, c'est pas une fin que d'être dans des magazines pour être dans des magazines, que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, que d'être nanana, pour traîner avec machin pour traîner. Ça me rendrait pas heureux, en fait, tu vois. Moi, Ouais. j'aime bien aller marcher là dehors, tu vois, faire des photos, rencontrer des gens cool comme toi, des gens cool comme j'aime, des gens cool comme Nana, comme j'ai rencontré, tu vois, faire mon entourage, tout ça. Et Ouais. c'est pour ça, en fait. Donc, je pense que, ouais, ils ont dû ressentir ça, que avec ou sans eux, dans tous les cas, je continuerai. Donc, je pense que, ouais. Bah, c'est ça, je pense, qui ressort, c'est que toi et moi, je pense un de nos points communs, c'est qu'on a un certain détachement par rapport à toutes ces histoires entre guillemets de hype, de fame, de trucs, alors qu'on n'est pas des restas, pas du tout. On s'en bat les couilles, c'est pas pour ça qu'on fait ça, on fait ça parce qu'on kiffe. Et comment dire, et ça se ressent, je pense, dans notre travail. C'est-à-dire que peu importe avec qui on travaille, euh, on ressort Mm. toujours un petit peu de nous, quoi qu'il arrive, et que on n'est pas prêt à tout faire pour de l'oseille. Ça, je pense qu'on est d'accord, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais tu disais quand même, parce que moi, avant de t'avoir en live là, je t'ai comment dire, je t'ai envoyé un comment dire, je suis allé voir sur Combini ton interview que t'as fait il y a quelques années là. Je sais plus, c'était il y a 2, 3 ans. Tu vois, là, ouais, ouais, tu vois. Là, on voit le côté un peu, tu vois, le photographe, un peu photojournaliste. Et tu disais quand même dans cette vidéo que un de tes rêves, ça serait de vendre une photo très, 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 très chère pour aller donner tout ton oseille à la daronne. Donc ça, je pense que c'est un truc, comment dire, c'est un truc, Ouais, tu vois, il y a cet aspect aussi familial. Tu vois, on a ce truc de clan, on a ce truc bien sûr. de famille qui est rare dans ce milieu, Bien sûr. qui est rare dans ce milieu parce que, enfin, pareil, hein, moi, pour parler très en bon français, on est tous concurrents. T'es photographe, on est photographe. On peut demain être concurrent sur un plan taf. La différence, c'est que je sais que si je me retrouve entre guillemets en concurrence avec Tout toi à fait. sur un plan taf, ça se passera pas de la même façon que avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'on Mm. a ce mental-là et qu'à l'arrivée, on sera content aussi bien l'un ou l'autre si l'autre Bien sûr. a le taf. Et ça, c'est rare pour le souligner. Des gens qui disent que voilà, comme on marque dans Il le. y en a pour tout le Exactement. Si c'est pas toi un jour, ça sera toi la fois d'après, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Et, monde. euh, Il y et, en et a pour tout le monde. voilà. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on récolte ce qu'on sème, quoi qu'il arrive. Des fois, ça prend plus de Fort, temps. Des fois, fort. ça prend plus de temps à venir. Je suis bien placé Et pour le savoir. ça, c'est quand on fait bien les choses. Voilà. Mais on récolte toujours ce qu'on sème et l'important, c'est de pouvoir continuer à se regarder dans le, comment dire, dans le miroir. Est-ce que tu as toujours cet objectif de vendre ta photo hyper chère pour ramener l'oseille à la daronne? Euh, on va dire que j'ai toujours le même process ancré dans ma tête. Après, si c'est une photo, non. Si c'est vendre quelque chose, non, pas forcément. Mais de mettre bien ma mère et ma famille, ouais, ouais, c'est qu'importe le process au final. Voilà, c'est un dit long parce que Mais ouais, le but, c'est de mettre le but, c'est un dit long, c'est excuse-moi, ça. excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est un dit long parce que Non, t'inquiète. parce que d'extérieur, tu t'es un photographe entre guillemets, j'aime pas les étiquettes, mais t'es un photographe dit urbain. Tu baignes entre guillemets dans cette culture.
avec des rappeurs, avec tout cet aspect un petit peu bling bling, tu vois, où c'est très, faut montrer, faut très, voilà, tu vois, faut la montre, le truc, l'oseille, le bordel. Et alors que trop pas, in fine, tu vois, toi c'est pas tes valeurs. Et effectivement, nous c'est un de notre point commun, c'est qu'on essaye de partager en tout cas un maximum de valeurs. Moi je le vois dans tes stories, des trucs que tu partages, il y a toujours des messages un petit peu inspirants pour donner la force. Et je pense que c'est super important à l'heure actuelle, compte tenu du contexte, de partager du positif. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as prévu toi pour ce confinement là? Au niveau photo, tu vas bosser un petit peu, tu restes confiné, tu vas bouger. Ça recoupe. Est-ce que ça remarche, ça recoupe? Bon alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire une cagnotte pour payer la fibre à Copeto, pour qu'il ait un wifi correct, parce que là, c'est pas possible de faire des lives. Alors, je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Il nous reste 10 minutes. Ça sera la fin. Ensuite, je vais rappeler le Copeto. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il reste quelques minutes. N'hésitez pas. Je suis désolé du coup pour ce live un petit peu coupé, décalé, exactement. Est-ce que Carlton, la France déconnectée, mais complet. Je vais lancer une cagnotte en ligne pour te payer la fibre, Carlton. Ouais. Eh, mon gars, c'est un ouf, Axel. Tu m'entends ou pas? Yes, 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 yes. Désolé pour la connexion, je sais pas ce qui se passe. Habituellement, elle est de vivacité, elle est de bonne vivacité. T'inquiète. Là, tu m'entends bien? Ouais. Du coup, ouais, donc je disais, t'es dans ce milieu un petit peu urbain, etc. Et t'es la preuve vivante qu'il y a encore des mecs qui ont des valeurs et qui se laissent pas monter le crâne par rapport à tout ce côté fame, bling bling ou autre. Et donc j'avais embrayé là-dessus. Au niveau de ton confinement là, qu'est-ce que t'as prévu? Est-ce que tu vas produire des choses? Est-ce que au contraire tu te mets en mode dodo? C'est bon, oubliez-moi. Est-ce que t'as des projets pour ce mois de confinement? Mhm. J'ai des projets pour ce mois de confinement et s'il y a d'autres mois de confinement aussi, et d'autres encore, et d'autres encore. En fait, qu'il y ait confinement ou pas, hmm, parce que je trouverai toujours un moyen de me sentir bien. Et c'est comme ça qu'en somme, je me sens bien, c'est en faisant. Donc, faut que je fasse. Donc, qu'il y ait confinement, hâte sur la tête, sur les mains, en poirier, tout ce que tu veux, je trouverai un moyen. Alors du On coup, verra. ouais, c'est ça. Là, tu dis, Je c'est connais. comme ça que je me sens bien. Moi, je sais que je suis un peu pareil. C'est que la photo, pour moi, c'est un exutoire. À un moment donné, je ressens ce besoin de produire Yes. pour être bien, comme le sport. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la photo, Yes. en vrai? Pour moi, la photo, ce que ça représente, Et et ça recoupe. Ça recoupe, mon Carlton. Ça recoupe. T'es là ou pas? Je te rappelle une dernière fois. Hop, hop. Faut lancer la cagnotte. Mais ouais, complet, faut lancer la cagnotte. Donc désolé, hein, vous avez bien compris que c'est pas comment dire. C'est pas des lives de professionnels. Hop. Et mais ouais, c'est ça. Achetez-lui une photo directe. Achetez son bouquin, surtout quand il va sortir. Et abonnez-vous. En vrai, allez donner la force. Vous avez compris que c'est un bon gars. C'est la MIF. Et ça fait plaisir. Yes, Carlton, est-ce que ça remarche? Ça y est, je te revois. Ça y est, on se revoit. Je te rappelle du coup une dernière fois parce qu'après, je crois qu'il nous reste, eh, ça va c'est un bientôt être délire. fini. Il doit Attends, rester attends, 10 minutes Axel, à je peu vais près. me déplacer. Je vais voir. Copeto, il va nous faire une visite de l'ensemble de sa maison.
Je te rappelle de suite. C'est un live comique, hein, vous avez bien compris. Comment dire salut Jeff. SO la France déconnectée. Ah ouais, non, mais là, c'est Carlton déconnecté carrément. Achetez-lui. Eh, je vais lancer une pétition pour la fibre partout dans le 77, là. Ça va pas du tout, en fait. Hop, hop, envoyé. Est-ce qu'il est de retour? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il va plus nous rester beaucoup de temps. Copeto, est-ce qu'il marche? Ah, ça marche ou pas? Ça y est, Ouais, ouais, je me suis déplacé. ça a l'air un peu mieux. Ça a l'air un peu mieux. Donc, ouais, C'est ouais, ouais, ça moi. va. Ça va. Du coup, ça a coupé au moment où je te demandais ce que c'était la photo. J'ai compris pour toi que c'était aussi un exutoire. Mais après, ça a coupé. Aïe. Ça marche pas. Tu m'entends, Copeto, ou pas? Est-ce que tu m'entends? Ah là là, c'est les dimanches les plus laborieux. C'est là, il est laborieux ce live. Je pense que c'est la box. Coupe ton Wi-Fi, mets-toi en 4G. Parce que là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, on n'a pas le Copeto en live. Du coup, chers amis, ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là. On l'a perdu, le Copeto. Euh, N'hésitez pas à, comment dire, je vais repartager cette vidéo, comment dire, dans mon fil Insta. Ah ouais, non, mais là, c'est même plus du Edge, là, il est en ADSL. Là, il a quitté carrément. Je vais réessayer une dernière fois, je vais lui laisser 2 minutes. Euh, comment dire, eh oui, je vois les questions, ça arrive. Je vais lui laisser 2 minutes, je vais essayer de le rappeler une dernière fois. Du coup, qu'est-ce que tu me dis, Paul? En voyant tout ce que vous produisez comme image tous les deux, je vois beaucoup plus de couleurs. Hop, hop, demande, on va accepter le copeto. On espère que ça marche. On va répondre à ta question tout de suite, Paul, merci. Est-ce que ça remarche? Oh, carrément, il est dehors. Le mec va Attends, finir quoi, je suis chez amende. moi? Non, non, je suis chez moi, je suis chez moi. C'est un, c'est un film, gars. Tu sais, là, Eh je le gros, rappelle, il va être à un autre endroit. gros, carrément, j'ai dû mettre la 4G. Ouais, ouais, non, mais là, la 4G, au moins, ça marche. Là, au moins, la 4G, ça marche. Bouge pas, ma gueule. Bouge pas, ma gueule. Donc, tu disais, tu Désolé, dis- désolé, désolé. ah, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je disais, quoi qu'il arrive, ce live, c'est ce deuxième live, parce que le premier qui a coupé, je l'ai supprimé, mais ce deuxième live, je le repartagerai dans mon Yep. feed. Donc, les gens pourront le mater. Donc, au niveau de la photo, tu nous disais que c'était un exutoire, et après, Ouais. ça a coupé. Mais donc, pareil, vas-y, si tu peux, nous redire ce que tu disais tout à l'heure avant que ça coupe. Bah, en gros, ouais, que tout comme toi, en fait, c'est un exutoire. C'est un exutoire qui me permet, en fait, de justifier, on va dire, mon silence, tu vois. De justifier aussi mon côté un petit peu introverti et bien d'autres choses. Donc, on va dire que c'est un bon exutoire, tu vois, et qui me permet aussi, apparemment, de créer des choses qui peuvent communiquer certaines, tu vois, certaines émotions ou autres. Donc, pourquoi pas, je prends. Donc, quelque part, ouais, c'est un très bon exutoire et c'est un, limite, je dirais, un bon compagnon de route, tu vois, parce que on n'a pas tous la chance de tomber sur un médium qui nous permet de grandir, tu vois, en même temps, de se révéler, voilà, donc c'est de passer autant de temps avec soi-même aussi, tu vois, donc c'est plutôt Ah, cool. puis ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'aspect aussi, c'est que tu peux te retourner sur ce que tu étais des années en arrière, en fait. C'est ça que j'aime bien, et avec la photo, et trouver
un fil un petit peu conducteur. Enfin, je sais pas si toi ça te fait la même chose. Tu restes bien sûr le même, mais tu sens que tu évolues, tu grandis, tu as appris, et du coup ton travail s'en ressent au niveau de sa maturité. Je sais pas toi ce que tu ressens quand tu regardes tes premières photos que tu prenais à 20 piges, et maintenant que tu as un petit peu plus de background, qu'est-ce que tu ressens quand tu te retournes un petit peu sur ton taf? En fait, c'est une autre énergie. C'est une autre énergie. En fait, au début, je me disais, mais en fait, c'est la vision, c'est la manière dont je vois la vie, mais il y a peut-être un peu de ça, mais c'est aussi une certaine énergie, tu vois. Par exemple, quand je commençais, ouais, j'enchaînais plus facilement les petites séries créatives du style une semaine un danseur, j'allais prendre un pote à moi qui dansait, puis on faisait une autre semaine, etc. Qu'aujourd'hui, où je suis un peu plus dans la réflexion, où c'est une autre énergie en fait, où il y a un peu Tu plus de prends plus de détails temps. sur. Voilà, exactement, ouais. Ouais, exact. J'ai moins de problèmes dus à la concentration, on va dire. Mais Donc ça, je pense que c'est un truc des jeunes photographes. Moi, j'étais un petit peu comme ça aussi au tout début. C'est que tu vas vite. Tu ouais, produis vite et tu te poses pas forcément sur ton travail. Et ça, j'entendais ça de photographes comment dire, plus âgés, entre guillemets, avec plus d'expérience, qui me disaient, mais prends ton temps avant de sortir tes trucs, c'est pas grave. Hormis quand tu fais de l'actu, bien sûr, de la photo de presse, qu'il faut que ça soit sorti pour les 2 heures après. Mais prends ton temps de réfléchir, laisse mûrir ton travail, parce que la photo qu'aujourd'hui tu trouves chambée, ça se trouve dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, tu la trouveras flinguée. Et ouais, celle que tu trouvais flinguée 2 ans avant, ça se trouve 2 ans après, tu vas la kiffer. Donc ça c'est normal, ça fait partie d'une exigence et d'un œil qui s'aiguise et et comme puis tu dis un process. d'une énergie. Voilà, c'est tout un process. Et là, on a une question. J'ai Paul qui nous demande, qui nous dit donc en voyant ce que vous produisez comme image tous les deux, je vois beaucoup plus de couleurs. Qu'est-ce qui vous fait aller plus vers la couleur que vers le noir et blanc? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Carlton? Je te laisse répondre en proms et après je m'inspire de ta réponse. Bah moi, le truc c'est que j'adore le noir et blanc, mais je suis définitivement le comment dire le un chantre de la couleur. Le noir et blanc pour moi c'est je sais pas comment te dire. J'ai mis déjà très très longtemps à trouver ma patte en noir et blanc, Ouais, aussi bien en couleur quand ça on n'en a pas parlé de l'aspect retouche. Je sais yes. que toi t'as une vision comme moi, c'est que de base une photo est retouchée avant même qu'on la prenne. À partir du moment où tu fais poser quelqu'un, où tu choisis une Et- lumière, c'est déjà une retouche en fait. Mais moi j'ai déjà mis du temps à trouver ma touche en couleur et le ouais, noir et blanc. Euh, je sais pas, ça me parle moins en fait. À la base des bases, c'est juste que ça me parle moins. Je trouve ça sublime, ouais. mais ça va être plus sur du portrait. Ça va être très rarement, ça va être allez 10-20% de mon taf que je vais produire en noir et blanc parce que tout simplement, je préfère la couleur. En vrai, Ouais, je préfère ça quoi. Voilà, c'est donc proche de la réalité, on va dire aussi, hein. il y a cet aspect-là, c'est que moi j'aime bien que mes photos soient ce que moi j'ai vu. Donc Yes. je vois pas en noir et blanc. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de retranscrire, tu vois, et d'immerger les gens. Et voilà. Après, en référence, j'ai les Cartier-Bresson comme beaucoup de gens qui sont des maîtres du noir et blanc, bien Ouais, sûr. Mais j'ai pas cette appétence particulière pour le noir et blanc. C'est moins mon truc, quoi, tout simplement. ouais, je Alors, comprends. à toi de jouer maintenant. Merci. Ouais, non, mais je te comprends. C'est une autre inspiration. En fait, ça fait appel à d'autres références, on va dire, à d'autres types d'inspiration, le noir et blanc. Quand je me retrouve face à une photo, je fais référence à une photo que j'ai pu faire au Japon, prendre au Japon, d'un homme qui passe comme ça vers un escalator, enfin de gauche vers la droite, qui va monter vers un escalator. Et je me souviens que je me suis demandé couleur, noir et blanc, couleur. Et en fait, noir et blanc, ça fait appel à d'autres références, tu vois. C'est pas que photographique, ça peut faire appel à des références photo famille, photo documentaire aussi, dessin animé, enfin tout dépend du type de dessin animé que tu regardes, mais enfin voilà, de beaucoup de choses. Et je t'avouerai que ça dépend l'énergie, la mood, l'émotion que tu veux y mettre, tu vois. Donc ça dépend. C'est une certaine énergie noir et blanc, tu vois. Et ceux qui font ça très bien, je mets grave du respect dessus et ouais, mais sinon, ouais, c'est une certaine énergie, non, non, je trouve. Chacun son truc. Moi, c'est Ouais, pareil. C'est pas, je m'y retrouve pas à 100% quand, enfin, pour moi, c'est pas 100% moi quand je fais du noir et blanc. C'est un kiff ouais. parce que les rendus sont jolis, mais c'est pas ma personnalité en tout cas. Moi, je m'y retrouve pas à Mm. 100%. J'espère, Paul, qu'on a bien répondu à ta question. Euh, du coup, on a une autre question de Nicolas, mais pour le coup, là, elle est pour toi, Carlton, Wow, directement.
qui nous dit comment a fait Copeto sans le soutien d'agence. Notamment, il fait référence à tes travaux avec Uniqlo et le PSG, par exemple. Wow. Parce que Euh, alors attends, je fais juste une petite parenthèse parce que moi les gens savent que je suis en agent, je suis chez Antsoukas, donc qui nous permet de diffuser nos travaux sur Pixpala, sur l'AFP, etc. Et toi, on est d'accord que à l'heure actuelle, tu n'es signé dans aucune agence. T'es indépendant. ouais, c'est ça. Donc Et donc comment tu fais pour te retrouver à bosser pour des Uniqlo ou des PSG en fait? C'est un peu ça la question. alors, avec des Uniqlo et avec des PSG toujours. Mais alors comment? De par le contact d'un contact ou alors une personne qui apprécie, on va dire, le travail. Ouais. Oula, ça sonne. Ouais, je sais. Attends, je sais pas d'où ça vient. Attends, refuser, c'est bon. C'est bon Yes, là? yes, yes, yes. Je Tu me t'écoute. vois? Ouais, je t'entends. Ouais. Yes. Oh, yes. Je disais, alors par exemple pour Uniqlo, ça s'est fait de par un ami Kiroubel qui tient une agence et label et qui en fait a juste apprécié mon travail au point de me proposer la collab qu'il faisait avec Uniqlo, tu vois. Donc ça Mhm. c'est comme ça, c'est un pote et d'où l'importance de l'entourage. Justement, tout à l'heure on en parlait, l'entourage est très important, je trouve, parce que c'est l'énergie, on va dire, que tu as distillé un peu comme ça qui te revient via ton entourage s'il est bien sélectionné. Et pour, PSG, pour PSG, c'est JB, directeur de l'agence Trends, qui était ami avec un gars du PSG. Et il m'a dit, bah écoute, il y a un gars du PSG qui cherche un photographe et je vais lui envoyer ton blaze. Je lui ai dit, ok, vas-y, cool. Et ensuite, il est revenu vers moi et il m'a dit, ouais, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Ça, c'est pour l'anecdote. J'ai rien fait de ce qu'ils ont voulu et c'est pour ça que la chose s'est pas perpétuée parce que j'étais en mode écoute, j'ai la chance d'être ici. En plus, à l'époque, Leica m'avait prêté un boîtier pour que je l'essaye, entre guillemets, le SL, et j'ai dit, j'ai la chance d'être ici, j'ai un Leica. Genre, tu veux vraiment que je me focus sur. Il m'avait demandé, focus-toi sur Neymar, sur les machins. J'ai dit, écoute-moi bien. J'ai fait des photos, mais Je j'ai vais fait des focus sur mon photos kiff. un peu. Bah oui, je me suis fait. Bah, c'est normal. Et du coup, quand j'aurais envoyé les photos, je me suis dit, dans tous les cas, je l'ai fait. Tu vois, mon but, c'est pas de faire deux fois la même chose. Ce truc, je l'ai fait. J'envoie, il kiffe, bah, on instaure une mouvance. J'envoie, il kiffe pas, bah, c'est pas grave. J'ai étoffé mon book. Sachant que c'était une collaboration, c'était pas Ouais. payé. Voilà, donc pour moi, si c'est une collaboration, tu me dis pas quoi faire. J'ai carte blanche. C'est pour ça que j'ai que je travaille avec, je ne travaille pas pour. Sinon, tu payes quelqu'un. Mais On en sinon, vient au truc de faut pas se ouais, travestir. Je t'entends un petit peu moins fort, Copeto. Je sais pas si c'est parce que t'as mis ta main sur ton micro ou quoi. Mais bon, je là, c'est t'entends bon. toujours, mais un peu moins fort. Ouais, je t'entends un petit peu moins fort que tout à l'heure, mais je sais pas, D'accord. c'est pas grave. J'espère que les Écoute, gens qui nous suivent entendent bien. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. C'était qui? C'était Nicolas. Donc ouais, ouais. on en revient au fait. Enfin moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. L'intérêt aussi de bosser à son compte, entre guillemets, d'être indépendant, c'est que c'est toi ton propre patron. C'est toi qui décides des règles. Il y a plein de gens qui comment dire, qui n'osent pas, qui ont tendance à travers leur boulot parce que c'est un tel qui te contacte, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Et moi, je pense pas que ce soit la bonne manière, en fait. Quand on est photographe, on vend pas un boîtier, en fait. C'est pas un mec qui a un appareil photo, un photographe. C'est comment dire, c'est une personnalité que les gens cherchent à avoir. Et ton exemple du PSG est très très bien. Bah, vous voyez, il avait une aubaine de bosser avec le PSG, il a fait ce qu'il voulait, en fait. Parce qu'à un moment donné, si on te contacte toi et pas un autre, c'est parce qu'on veut ton truc à toi. Après, ça marche pas, ça marche pas. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. Exact. Et justement, pour rebondir à ce que tu as dit, c'est justement parce qu'on ne fait pas souvent appel, même si tu te donnes pour euh, faire, on va dire, pour communiquer ton message, donc ce qui te touche le plus sur les réseaux, eh ben, tu vas pas forcément toujours recevoir des réponses en fait qui se soucie en fait de qui tu es. Et c'est pour ça que il est bien de voir ça, de savoir si on vient pour qui tu es ou juste parce que tu as un appareil et de pouvoir justement t'en servir. Donc, par exemple, l'exemple du PSG, tu vois. J'ai su Hmm. qu'il venait parce que apparemment j'avais l'air de savoir arrêter des gens en action. Et c'est super. Mais tu vois, tu vois, pas rentrer dans ce système-là de oh, c'est le PSG, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu vois.
Non. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'en fait, ça va déterminer aussi mon confort de vie bien plus tard, tu vois. J'ai Hmm. pas envie de me lever et de dire putain, fais chier. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais super excité d'être avec le PSG. Bah, je me suis fermé à plein d'autres choses et je touche mon. Non, flemme. Ouais, donc voilà, Hmm. pour rebondir sur ce que tu Et disais. du coup, pareil, donc pour répondre à la question, je pense que Nicolas en a bien répondu, mais c'est une histoire de connexion en fait. Il est pas en agence, c'est juste une histoire de connexion comme moi avec l'équipe. Ça a été une histoire de connexion et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu récoltes ce que tu sèmes. C'est pas parce qu'un jour t'as pas le plan ou t'as pas le truc que tu l'auras pas la fois d'après. L'important en tout cas, ces valeurs, voilà, comme on nous dit dans les commentaires, de rester entier et de rester fidèle à ces valeurs. Et parce que un jour ou l'autre, c'est pour ça qu'on va t'appeler en fait, tout simplement. Parce que tous ceux qui font les bails Exact. juste pour de l'oseille, faut pas se voiler la face. Un client ou n'importe qui, une marque ou n'importe quoi, ils s'en rendent compte au bout d'un moment Ou de que la c'est paix. juste pour l'oseille. Et ces gens-là, ils passent à autre chose et on les oublie. Et voilà. Ce qui reste, c'est les personnalités en fait, ni plus ni moins, et les valeurs. Il y a- C'est ça. C'est ça. Faut écrire une histoire, c'est ce que moi je me raconte en fait. Après, peut-être que ça va trop loin, mais. Ah, Ah allô? non, mais une vie, on en a qu'une. Tant qu'à faire, Ouais, c'est autant ça. autant faire ce qu'on a envie, quoi. Tu vois, il y a aussi ce truc-là, surtout quand t'es dans un milieu artistique, en fait. Sinon, quel est l'intérêt? Moi, j'ai croisé des photographes, notamment sur des manifs, qui étaient blasés en fait de leur métier, alors que pour moi c'est un des plus beaux métiers du monde, mais qui étaient blasés en fait, qui vivaient ça comme une journée à l'usine et voilà, je viens, je fais mon taf et je me casse et putain vivement que ça se termine quoi. Je trouve ça malheureux Ouais, d'en bah. arriver là en fait. Je trouve ça malheureux d'en arriver là. Mais, et le pire, c'est qu'on peut facilement tomber, je sais pas pour toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on peut facilement tomber vers le choix justement que moi j'appellerais de facilité, qui est on struggle tellement, c'est-à-dire qu'on se tracasse tellement la tête au quotidien, on va dire, dans cette voie-là, que des fois on a, tu sais, cet appel de sirène-là, on va dire, tu vois. Et Mhm. donc ouais, faut vraiment essayer de se savoir au mieux parce que ça peut aller vite que de se laisser Bah, aller, en fait, simplement. Bah de toute façon, pour moi, la photo, c'est l'une des conditions sine qua non pour être un bon photographe, entre guillemets, au-delà de la qualité finale, parce que là, on est vraiment dans du subjectif et tous les goûts sont dans la nature. Ouais. C'est que c'est le métier d'introspection par excellence, avec l'écriture, bien sûr, avec écrivain, mais commence déjà par faire ton introspection, à savoir qui tu es, ce que tu aimes, et ça se ressentira dans tes photos, quoi qu'il Pour arrive. savoir ce que tu veux Euh, montrer, tout à fait. Exactement, parce qu'on montre ni plus ni moins que ce qu'on est à l'intérieur en fait, et voilà, putain, je suis un philosophe de ouf, je te sors des phrases de ouf, ça y est, La poésie. c'est ça. Est-ce que vous avez des questions comment dire, on va pas tarder à couper ce live. Alors au niveau des actus, j'ai vu qu'il y avait une expo, d'ailleurs dans le 7-7, pas très loin de Oui, chez mes parents, à la Galerie Continua. Putain, c'est Galerie un truc de ouf Contina. d'ailleurs. Exact. Bah, écoute, SO Courtrage, merci. Et surtout, on y est tous, et moi, là-bas. Donc, allez voir des œuvres de jeunes artistes qui s'essayent et qui sont sûrs de ce qu'ils veulent, apparemment. Donc, allez-y, c'est Donc c'est sympa. Expo avec l'école Courtrajmé parce que c'est un petit Oui. peu coupé, hein, c'est ça. Et Expo avec l'école Courtrajmé à la Galeria Continua dans le Ouais. 77, Moi, à côté de Boissy-le-Châtel, d'où je viens. Respect, exact. le 7-7. Et donc il y a ça. Qu'est-ce que t'as d'autre comme actu qui viennent, mon Carlton? Bah, il y a le petit bouquin qui arrive Ouais. très bientôt avec une petite surprise. Il y a pas mal de petites news, on va dire, de projets sur lesquels j'ai pu travailler ou sur lesquels je travaille qui vont bientôt pouvoir sortir et quelques créations aussi, je pense que je vais faire qui vont peut-être être le début de quelques séries. À voir, à voir. On va voir, en fait, ou alors du yoga ou se reconvertir en menuisier, j'en sais rien, on va voir, tu vois. Et toi-même? Ça marche. Bon bah Copéto, moi à titre perso, je tiens à te dire merci Ouais. pour ton temps. Un Attends, dimanche, c'était cool. Euh, on va refaire, je pense. Pourquoi quand pas tu veux, dans avec d'ici. interconnexion. Voilà, on reste connecté comme disent la famille.
Ouais, grand plaisir. Merci pour les bonnes vibes. Merci à J'espère que ça aura intéressé les gens qui nous ont suivis. Moi, je remettrai, de toute façon, ça sera partagé sur mon feed là dans la foulée. Je le mets sur mon feed, le live. Gros bisous à tout le monde. Gros bisous à comment dire à toi, Carlton. Et ouais, on se recapte d'ici 2-3 mois. Et regardez-moi si Cramaïel derrière représente. On se reconnecte dans quelques mois pour voir où on en est. Et voilà, ok? On fait comme ça? des bisous la famille. Ouais, merci. Et merci à toi pour ce que tu fais, Mamen, parce que tu nous fais parler. Point déjà pour commencer. On croit qu'on est que des boîtes à images. Donc merci à toi et merci pour l'intérêt du fond Avec plaisir. de la forme. Merci à Avec toi, Mamen. plaisir. Alors j'en profite et ça sera le dernier mot. Il va y avoir d'autres lives, j'en ai prévu d'autres avec d'autres personnes de milieux différents, potentiellement des tatoueurs, potentiellement voilà de d'autres personnes de milieux artistiques pour essayer d'égayer un petit peu ce confinement et surtout connecter parce que voilà ça fait plaisir aussi de voir un peu d'autres personnes. Moi je sors pas trop vu que j'ai mon fils qui est en bas âge. On va éviter un petit peu de faire les fous, mais voilà. Il y a d'autres lives qui seront proposés. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'annonce tout ça dans les stories. Et encore une fois, grand merci, Copeto. Merci à Porte-toi toi. bien. Merci à toi. Et big up au 7-7, représente. On est là. Allez, gros bisous à tous. Bisous la Ciao. famille.